L'inspection d'académie de Rufisque a reçu le programme de verdissement des écoles du Sénégal province par le biais du Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement. 50 tableaux de micro-jardinage seront dotés aux établissements. Le lancement du PROVES aujourd'hui témoigne d'une conviction profonde que nous partageons tous, celle que la sensibilisation aux enjeux environnementaux doit commencer dès le plus jeune âge. En prenant ainsi en charge de manière précoce les problématiques environnementales chez nos élèves, nous ne nous contentons pas de transmettre des connaissances, nous éveillons des consciences. Nous inculquons le sens des responsabilités dans le but de cultiver des comportements citoyens durables. L'école, cet espace privilégié de formation et de transformation, constitue le levier le plus puissant pour élever le niveau de conscience environnementale de l'ensemble de notre population. Chaque enfant, sensibilisé aujourd'hui, devient un ambassadeur de changement dans sa famille, dans son quartier, dans sa communauté. C'est ainsi que nous construirons petit à petit un Sénégal véritablement engagé dans la transition écologique. Je voudrais magnifier l'excellence des relations qui unissent le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Cette collaboration fructueuse illustre parfaitement comment nos deux départements peuvent conjuguer leurs forces pour prendre en charge ensemble des questions citoyennes fondamentales. Le PROVES est le fruit de cette synergie, de cette volonté commune de transcender les cloisonnements administratifs pour servir l'intérêt supérieur de la nation. Car c'est bien là que réside la pertinence de nos actions. La mutualisation de nos forces, la convergence de nos expertises, l'harmonisation de nos stratégies. Ensemble, nous sommes plus forts pour réussir le pari d'un Sénégal vert, prospère et profondément soucieux des principes du développement durable. Un Sénégal où chaque citoyen, formé dès l'école élémentaire et même le préscolaire, comprend que la protection de l'environnement n'est pas une contrainte, mais une opportunité, pas un fardeau, mais un investissement pour les générations futures. Mesdames et messieurs les directeurs d'école, vous êtes aujourd'hui au cœur de ce dispositif. C'est sur vous que repose la réussite opérationnelle de ce programme. Je vous invite solennellement à prendre soin du matériel qui vous sera confié et à jouer pleinement votre partition dans la stratégie de mise en œuvre. Votre rôle ne se limite pas à la gestion logistique. Il englobe également la mobilisation de vos équipes pédagogiques, l'animation de la communauté éducative et l'accompagnement de vos élèves dans cette démarche de reverdissement. Je tiens à rappeler ici que vous avez toujours été présents et remarquablement efficaces dans l'opérationnalisation des commandes publiques. L'inspectrice d'académie de Rufisque félicite les directrices. L'inspectrice d'académie de Rufisque remercie le ministère de l'Environnement d'avoir accompagné l'académie, pour le micro-jardinage dans les établissements. Demande aux acteurs de prendre soin du matériel. Chaque arbre planté, chaque espace vert aménagé, chaque geste écologique constitue une victoire contre la dégradation de l'environnement, s'explique Madame Penda Wanba, inspectrice d'académie de Rufisque. Votre sens des responsabilités, votre engagement professionnel et votre capacité à mobiliser vos équipes ont fait leur preuve à maintes reprises. Je sais pouvoir compter sur cette même détermination pour faire du PROVES une réussite exemplaire sur l'ensemble du territoire académique. Mesdames et messieurs, il est temps que l'éducation à l'environnement cesse d'être un concept abstrait, une notion théorique évoquée dans les manuels scolaires. Il est temps qu'elle devienne une véritable stratégie de développement, de pratiques positives, concrètes, quotidiennes, en faveur de notre nation. Chaque arbre planté dans nos écoles, chaque espace vert aménagé, chaque geste écologique adopté par nos élèves constitue une victoire contre la dégradation de l'environnement et un pas vers un avenir plus durable. Je considère que le PROVES n'est pas simplement un programme de plantation d'arbres. C'est un projet éducatif global, une démarche pédagogique innovante, une mobilisation d'envergure nationale. C'est aussi un message d'espoir que nous adressons à nos enfants, celui d'un Sénégal capable
de réconcilier développement économique et protection de l'environnement, progrès social et respect de la nature. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Ensemble, faisons du progrès un symbole de notre détermination collective à construire un Sénégal véritablement durable. Le directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale, M. Modou Ofal Gueye, est revenu sur le choix porté pour Rufisque. Sur 320 000 hectares de superficie, 16% sont occupés par la végétation. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'IA de Rufisque pour lancer le programme de reverdissement des écoles du Sénégal, qui est un projet porté par le Centre d'éducation et de formation environnementale, logé au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est un projet que nous sommes en train de dérouler depuis novembre 2024, un projet qui a déjà touché 7 régions, 15 départements si je peux être, pour être plus précis. Aujourd'hui, 10 établissements dans le département de Rufisque, dans l'IA de Rufisque, ont été choisis pour véritablement bénéficier de ce programme-là. Il s'agit des établissements préscolaires qui ont des cantines qui bénéficieront véritablement de 50 tables de micro-jardinage pour à la fin véritablement produire un peu de résultats écologiques pour pouvoir renforcer leur cantine scolaire. Donc nous sommes un centre qui a pour vocation de formation, de sensibilisation. C'est ça notre cœur de métier. Donc ce qui nous importe dans ce projet, c'est de pouvoir véritablement accompagner les élèves, mais également les enseignants à mieux comprendre l'environnement, mais également à mieux préserver l'environnement à travers le vert. C'est un projet avec 2 composantes, une composante reboisement et aménagement et une autre composante entrepreneuriat vert. Donc l'activité d'aujourd'hui rentre dans ce cadre d'entrepreneuriat vert. Au-delà de l'aspect préservation de l'environnement, il y a la dimension économique et également la dimension sociale qui vise véritablement à accompagner ces plus petits-là, à renforcer leur cantine scolaire. Les inquiétudes par rapport à ce choix du département de Rufisque, tout à l'heure, je l'ai dit, sur 320 000 hectares de superficie, nous n'avons que 16% de cette superficie-là qui, en quelque sorte, est couverte par la végétation. Donc ça, c'est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle les autorités, aussi bien centrales que locales, doivent prendre en charge véritablement cette question de reverdissement, aussi bien des écoles, mais également de la commune, ou bien du département de manière générale. Donc je pense que à travers ce projet et à travers l'école sénégalaise, véritablement nous participerons à cet effort de reforestation nationale.